Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 20 septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hier soir, donc, France 2, dans le JT de 20h, vers 20h25, un reportage de plusieurs minutes, de 3 minutes et quelques, sur l'Artsakh, un an après donc l'occupation complète du territoire arménien de l'Artsakh et l'évacuation, le nettoyage ethnique de la population arménienne de l'Artsakh. Un an après la victoire au Haut-Karabakh, les Azerbaïdjanais ont presque tout effacé, toute trace de la présence des Arméniens de ce territoire du Caucase. C'est ce qu'indique donc le reportage où on a vu des églises arméniennes, comment dirais-je, les croix, les coupoles démontées. Donc la transformation complète de Stepanakert, la capitale de l'Artsakh, qui a un nouveau nom, donc de Kharkent. Voilà, donc Aliyev met vraiment un budget conséquent pour repeupler donc l'Artsakh et pour retransformer toute la présence arménienne, pour ne plus rappeler la présence arménienne en Artsakh. Voilà donc un an après l'Artsakh, ce qui est devenu ce territoire arménien, alors que l'Arménie ne revendique plus. Voilà, donc effectivement, le peuple de l'Artsakh attend que la justice se fasse, mais la justice, elle ne se fera pas toute seule face à un dictateur, surtout Aliyev, qui a de l'argent et qui met les moyens pour effacer la trace, pour occuper l'Artsakh, repeupler l'Artsakh. Et justement, le reportage le signalait très bien. Par exemple, les étudiants à Stepanakert sont tous frais ils sont logés et tous les frais sont payés. Il n'y a qu'à venir en Artsakh tout simplement pour les Azéris, pour peupler, pour effacer cette présence arménienne. Voilà, donc ils n'arriveront pas, puisqu'en fait ces terres sont arméniennes depuis la nuit des temps, et elles redeviendront arméniennes, j'en suis sûr. Le peuple l'Artsakh ne peut pas, comment dirais-je, abdiquer, et le peuple arménien tout entier est solidaire, quel que soit le gouvernement arménien aujourd'hui ou demain. Voilà, l'Arménie tentera de construire une nouvelle centrale nucléaire en 2036, date de la fin de la centrale nucléaire de Metsamor, en fait, hein, c'est ce qu'a affirmé le ministre arménien des territoires Gnel Sanossian. Voilà, donc l'Arménie prévoit de construire une centrale jusqu'en 2036, mais de plus faible capacité, puisqu'en fait le solaire commence à occuper déjà 10% donc, de l'énergie en Arménie. Et ce solaire, donc l'énergie solaire, va de plus en plus occuper entre 20 à 30% de la production de l'énergie en Arménie, alors que la centrale de Metsamor, c'est 40% de l'énergie. Voilà, donc des détails sur l'article que j'ai posté donc hier. L'Iran auquel l'Arménie vend de l'électricité en fait, hein, produite. Donc l'Arménie produit plus d'électricité que ses propres besoins et échange à l'Iran l'électricité contre du gaz et du pétrole. L'Iran a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Arménie depuis que ces pays sont devenus de bons voisins. Message de félicitations donc du président iranien à l'occasion du jour de l'indépendance de l'Arménie. C'est demain, hein, le 21 septembre, la journée de l'indépendance de l'Arménie en 21 septembre 1991, donc ça sera 33 ans. Et donc l'Iran-Téhéran a envoyé un message en direction du Premier ministre arménien Nikol Pachinian et en direction du président arménien Vakhtang Khatchaturian. Voilà, l'Iran est un pays ami, on le sait, et souligne chaque jour davantage. Nikol Pachinian a décidé d'écrire une nouvelle constitution de l'Arménie, indique le ministre arménien de la Justice. Donc voilà, donc l'Arménie veut changer sa constitution sous la pression azérie, bien évidemment, azérie et turque, hein, qui demandent le changement de la constitution en Arménie et d'enlever tous les passages liés à l'Artsakh ou aux revendications territoriales. C'est le ministre arménien de la Justice, Grigor Minassian, qui l'a souligné donc hier, qui a dit que Nikol Pachinian avait donné l'ordre donc à un comité constitutif pour changer certains passages de la constitution de l'Arménie. Voilà, donc l'Arménie est à genoux face au dictat turco-azéri. Festival du Gata. Merci Takouidjan d'avoir partagé donc hier aussi ce bel article sur Arménews que j'ai posté hier. Donc près d'Areni, dans le village de Khachik, là où a été tourné le film de Serge Abédikian, hein, donc celui qu'on attendait, donc le film avec Chéreau. Dans ce village de Khachik, frontalier du Nakhitchevan à 2-3 km d'Areni, aura lieu, donc ce week-end aura lieu donc le festival du Gata. Le Gata, c'est le gâteau arménien traditionnel, hein, qui est très connu,
qui a une popularité énorme et c'est très très bon. Hein. Voilà donc le festival du Gata, le jour de l'indépendance, avec aussi un record. Donc bon, ça c'est pour le Guinness, le livre Guinness des records, ça fait plaisir à quelques-uns, avec un Gata d'un diamètre de 4 mètres. Le précédent record du Gata était de 3,60 mètres. Voilà, donc ils vont améliorer de 40 cm. Mais après, ils partagent avec la population, avec des milliers de touristes et de personnes qui viennent de toute l'Arménie goûter ce Gata. Allez-y mes amis, si vous êtes en Arménie, et là je lance à mes amis Levon, Kevo, tous ceux qui sont en Arménie actuellement, et ils ont de la chance, bien évidemment. Allez à Areni, au village de Khatchig, donc pas loin à 130-140 km d'Erevan, je crois à peu près, et goûter ce Gata. En même temps, à Areni, vous pouvez aussi visiter la grotte d'Areni, hein, où il y a la plus ancienne entreprise de production de vin. Et puis les chaussures qui ont été trouvées. C'est un site archéologique incroyable. Et puis ce village de Khatchig est aussi un village typique à visiter. Le ministère arménien des Affaires étrangères a affirmé donc, dans un communiqué que la dernière étape de la politique de nettoyage ethnique a eu lieu il y a un an, se rappelant de l'évacuation de la population arménienne de l'Artsakh, du nettoyage ethnique réalisé par l'Azerbaïdjan il y a un an. L'Arménie qui, donc, je crois qu'auprès du TPI, Tribunal pénal international, un recours a été déposé donc, pour le droit des Arméniens de l'Artsakh de retourner sur leur terre. Bien évidemment, c'est un droit qui va être, comment dirais-je, compliqué à certains endroits, mais derrière, il faut qu'il y ait, comment dirais-je, des moyens. Et des moyens, c'est quoi? C'est la dissuasion donc auprès de l'Azerbaïdjan, ce qui est aujourd'hui très compliqué, comme vous le savez. Voilà, l'équipe nationale d'Arménie de football a progressé d'une position donc en sport. Hein. Elle est désormais à la 96e place au classement de la FIFA. Ça progresse. Aux Olympiades des échecs qui se déroulent, 45e Olympiade des échecs qui se déroule à Budapest, l'Arménie a malheureusement perdu. Donc hier contre la Hongrie, elle occupe donc la 4e, 5e place au classement provisoire après 8 journées, après 8 tours en fait. Hein. Ces Olympiades en comptent 11. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Demain, donc ici à Valence, je salue mon ami Georges Eretsian, les anciens combattants français d'origine arménienne. Il y aura une réunion de l'ACFOA, les anciens combattants français d'origine arménienne de Valence. Ça se passera donc à Soyons, au Tablier d'Irène, un restaurant tenu par des Français d'origine arménienne. On mangera de la cuisine arménienne. Voilà donc pour Georges Eretsian. Et je vais dire, venez nombreux, mais c'est vrai que c'est, comment dirais-je, c'est un moment agréable qu'on partagera ensemble avec les anciens combattants français d'origine arménienne que je salue mes amis. Sur ce, bonne journée et à demain. Regardez encore une fois, journée ensoleillée. C'est l'une des dernières journées où il fait encore beau. On va en profiter encore quelques jours avant que l'automne vienne. Voilà mes amis. À bientôt, à demain de toute façon.